Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partir sur un autre thème qui est la suppression du défenseur. En vrai, je le cherchais certainement dans les problèmes, dans les thèmes, mais c'est peut-être capturer le défenseur que j'avais pas vu. Comment dire J'en ai fait un juste avant, je peux le mettre d'ailleurs parce qu'il est en soi assez simple. Et en vrai, c'est ça que j'ai voulu changer un peu. On n'est pas obligé de faire toujours des maths, mais des fois, le fait de supprimer un défenseur permet d'arriver à un mat. Ici, c'est clairement pas le cas. En fait, l'idée, c'est simplement que le fou n'a qu'un seul défenseur. Ben, si on le supprime, en faisant dame prend dame, les noirs vont être forcés de faire pion prend dame, puisque sinon ils vont se retrouver avec une dame de moins, et ensuite on peut simplement faire tour prend fou. Donc celui-là était vraiment très simple. J'ai été surpris qu'il me l'ait classé à 2200 Elo. Il m'a fait faire plus 5 points Elo, j'étais un peu surpris, mais voilà. Mais en attendant, celui-ci est un poil plus compliqué, et c'est ça que justement je me dis, voilà, au moins, vu que ce ne sont pas des maths à chaque fois, les maths, entre guillemets, s'ils sont faciles, je suis sûr de les trouver. Si c'est plus compliqué, c'est pas le cas. Mais ici, la subtilité, c'est que vraiment, ici, en fait, le pion est le seul défenseur du fou, mais en attendant, il obstrue la diagonale de la dame. Et donc, si on parvient à supprimer le fou, forcer les noirs à faire reprendre les 5, on va gagner la dame derrière. Mais, ici, ce qu'il y a d'assez comique, c'est qu'on pourrait se dire, on va le faire avec le cavalier, et comme ça, on prend 3 points, il a pris 3 points, et on prend 9 points, on a gagné. Sauf que sur cavalier prend des 5, il faut envisager, comme je l'ai toujours dit, tous les échecs possibles. Et en fait, si on enlève le cavalier du contrôle de la case B1, on va se prendre tour B1 échec, qui va forcer le roi à aller en F2, puisque là, c'est tenu par la tour et la dame, là, c'est tenu par la dame, là, c'est tenu par la tour. Donc le roi ne pourra aller que là, et ensuite on va se prendre dame F1 échec, le roi pourra aller que en E3, on va se prendre tour E1 échec, le roi sera obligé d'aller en D3, et on va se faire harceler, et à très forte chance on arrive dans un réseau de maths. Donc, ici, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour une fois, la subtilité, c'est de ne pas prendre avec le cavalier, c'est de prendre avec la tour. On va donner 5 points au lieu de 3, certes, mais en attendant, là-dessus, il n'y a pas de tour B1 échec, parce qu'on a simplement le cavalier prend. C'est terminé. Donc, ici, sans m'avancer de trop, mais je pense que je suis quasiment sûr que c'est tour prend d'abord. Et de fait, étant donné qu'on supprime le défenseur, l'ordinateur n'a pas joué E prend, parce que sinon, on se prend dame prend dame, il a joué C6. Mais dans ce cas, je pense qu'il suffit simplement de faire dame prend tour, les noirs vont prendre, mais dans ce cas, on a gagné un fou et la partie est gagnée. Donc voilà, je pense que si on fait ça, c'est terminé. Sur reprendre, on est complètement gagnant. Hein. Hop, on a un gros plus 3 et après, il suffit juste de jouer avec le cavalier de plus dans cette finale. Donc capturer le défenseur est tout à fait ça. Bon, écrasant, je ne suis pas vraiment d'accord que ce soit écrasant, c'est jamais qu'une pièce de plus, hein, mais bon. Voilà. Alors, on va passer au problème suivant. Donc ici, vu que c'est une finale, je ne suis pas vraiment sûr de trouver le bon coup. Mais je pense que j'ai trouvé. Le problème, c'est la promotion qui va faire échec. L'idée, c'est ce pion-là, il pourrait faire mat. Si on pousse un pion ici, on fait échec. Et si on arrive à mettre le roi là, on contrôle cette case-ci et cette case-ci. Donc ce serait bien que l'on arrive à mettre le roi en B6. Non seulement il ne serait pas en échec par la dame qui arriverait, mais en plus, il va être le soutien du pion là, et il va surtout soutenir l'autre pion aussi. Donc la question, c'est comment on pourrait arriver à amener le roi là sans avoir de problème. Parce que le problème, c'est que si on fait A7 échec, il y a roi prend pion. Et ensuite, on fait A8 échec, roi prend pion. Donc, ça ressemble un peu à rien. C'est ça que je me dis, si on fait fou prend fou, on supprime le fou du contrôle de la case B6. Sur fou prend fou, les noirs peuvent faire pion, promotion. Ah oui, donc c'est peut-être pas ça en fait. J'ai peut-être parlé trop vite, c'est peut-être pas ça. Je pense qu'il faut d'abord peut-être simplement jouer roi C6 du coup pour s'enlever de la case d'échec. Et dans ce cas-là, sur roi C6, de fait, si les noirs ne font pas fou prend, il y a A7 qui fait mat. Sur roi C6, F1 promotion, dame, on fait A7. Le roi protège cette case-ci et celle-ci.
Et les pions vont contrôler les 3 cases ici. Le pion là étant protégé par le fou. Donc, sur roi C6, les noirs sont obligés de faire fou prend, parce que sinon il y a A7 qui arrive. Et ensuite, là, on peut faire roi prend B6. Et sur promotion, là, il n'y a pas d'échec. Et du coup, là, on peut faire A7. Donc, je pense que j'avais été un poil trop vite à me dire si on fait fou prend, parce que le truc, c'est que sur fou prend, rien n'est forcé. Et il faut toujours regarder les échecs. Et sur F1, on se prend un échec. Et là, on se retrouverait avec un fou contre une dame. Ce serait perdu. Donc, je pense que la solution, c'est roi C6. Voilà. Et ensuite, roi prend B6. Ensuite, G5, c'est un coup de désespoir, mais F1, dame aurait fait la même chose. Le problème, c'est qu'à cette promotion fait mat. Enfin, à cet échec fait mat, pardon. Promotion aurait été en out. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'il faut dévier le défenseur de la case pour ne pas se prendre l'échec intermédiaire. Hop, finale de fou, pion avancé. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé assez sympa celui-ci. Vous voyez, les problèmes sont déjà un petit peu plus compliqués. C'est pour ça que je prends bien le temps de les expliquer. Et par exemple, celui-ci m'a l'air un peu plus dur quand même, parce qu'il y a beaucoup de pièces, donc il faut trouver laquelle fait surcharge pour défendre. Ici, on a possibilité de prendre une tour. Est-ce que ce serait cela? En soi, ça me paraît simple. Ça me paraît trop simple même. Heureusement que je t'avais demandé de me laisser tranquille, hein, toi. Là, j'ai pas d'idée parce qu'en fait, il y a aussi l'autre tour qui est prenable, mais dans deux solutions différentes. Et je vois pas trop bien quelle est la menace des blancs. Parce qu'il faut bien dire que les blancs ont toujours une menace. C'est comme tantôt, comme j'ai montré, qu'on était obligé de prendre avec le cavalier, parce que sinon on se prenait tour échec, et on avait des problèmes avec la dame qui rentrait et compagnie, quoi. Mais ici, j'ai pas trop d'idée de ce qu'il faut faire. Sur dame prend, on pourrait se prendre B5, enfin G5, mais en soi, on bouge simplement la dame. Moi, j'ai pas d'idée là. Je me demande bien ce que le fou pourrait faire sur les cases blanches. Il est juste là pour protéger le roi, je pense. Surtout que je vois pas trop bien ce que c'est le thème de supprimer le défenseur. Il défend rien du tout, lui. Sur dame prend, qu'est-ce qui peut bien se passer? Étant donné que ça capture le défenseur le thème, je cherche quand même parce que, en soi, j'ai pas d'idée. Mais écoutez, je vais faire ça quand même. Je n'ai vraiment pas l'idée. Ah, échec, prise, et on récupère le cavalier derrière. Mais je vois pas trop bien en quoi c'est le thème en fait. Oui, ok, la tour là, la tour ici protège la case 3 pour avoir la fourchette à la fin. Mais c'est parce que l'adversaire met la tour en E6 que ça fonctionne. Sinon, si la tour était repartie en H2 pour tenir la case B2 et la case C2 par exemple, en cas de pion promotion comme ça, enfin la poussée du pion plutôt que la prise, ben, en soi il n'y aurait pas eu cette histoire d'attaque ici. Donc c'est ça que je suis un peu surpris. Mais bon bah, en soi je l'ai trouvé, donc c'est pas encore trop un problème, mais voilà. J'étais un peu surpris. Alors ici, les noirs ont pris un pion. Donc ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous, on en a 6. On pourrait se dire, on a un pion de moins. Alors, là, il faut se demander, le cavalier, enfin le fou, il est défendu par quoi? Il est attaqué ici, mais il est défendu que par le cavalier.
Donc il faut se dire, tiens, si on fait cavalier prend, on va avoir cavalier prend, fou prend, dame prend. On aura échangé les pièces. On va se retrouver avec notre pion de moins. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Maintenant, ici, le thème, c'est un peu plus le décompte, le desperado. Il faut bien se dire que si on prend le cavalier, on supprime le défenseur du fou. Le fou n'aurait plus de défense. Alors, ici, maintenant, il faut se dire, il y a plusieurs suites possibles. Soit on fait fou prend. Et dans ce cas-là, les noirs prennent avec le cavalier. Donc, on a gagné une pièce, puisqu'on a pris le cavalier et le fou contre nous. On a juste perdu un fou ici. Alors après, évidemment, les blancs vont faire fou prend B7, mais on aura des tours C6, enfin des tours B8, fou C6 échec. Après, on peut peut-être mettre le cavalier intermédiaire, comme ça on se sauve, mais on a toujours la menace par là. Donc ça, ce sont des menaces sur le long terme qui ne sont pas ici dans le problème. Mais si on fait fou prend et que les blancs continuent avec fou prend F6 par exemple, ça c'est plus embêtant parce que du coup il faut compter, se dire tiens, on a perdu un pion ici, ils ont perdu un cavalier, on a perdu un cavalier. Ils ont un point d'avance. Ah, maintenant on peut faire fou prend fou intermédiaire. Si les blancs sauvent leur fou, on a gagné la dame. Donc les blancs vont faire dame prend. Ou alors ils vont faire dame prend échec, tour prend. Mais après, encore une fois, le fou reste en prise. Donc s'ils sauvent leur fou, nous on sauve le nôtre et on a toujours gagné une pièce. On a pris ici, ils ont pris ici, on a pris ici. On va recommencer. Prise, 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 prise. Le fou étant ici, il est toujours en prise à cause du pion. Et d'ailleurs, même sur dame prend, ce serait même mieux de faire... ah non, on ne peut pas faire cavalier prend. Il est déjà là. Non, il n'est pas là. Il n'a pas bougé, lui. Donc, on peut faire cavalier prend, de fait, parce que au moins, on n'aura pas fou prend tour à la fin de la séquence. Pour commencer, fou prend, fou prend, fou prend, dame prend échec, cavalier prend, et sur fou prend... Ah, du coup, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on a pris une deuxième pièce. Ah, donc c'est peut-être pas ça, du coup. Il faut aller voir jusqu'au bout, hein. Fou prend, fou prend, fou prend. Ah, ok, donc il faut faire dame prend, dame échec intermédiaire alors. Dame prend dame, sur fou prend dame, on fait fou prend. Sur fou prend, on fait fou prend et on a les deux pièces qui sont en prise, notre fou là et le fou qui est là. Toujours analyser les échecs potentiels, je pense qu'il faut faire dame prend intermédiaire. Voilà. Ensuite, fou prend ici. Ils reprennent là. Et du coup, on gagne le fou parce qu'on a supprimé le défenseur. C'est ça. Il faut toujours analyser les problèmes vraiment avec patience et se dire qu'il ne faut pas se précipiter. Mais en attendant, en partie, comme on a une pendule, ben souvent on joue en blitz ou en boulette et on n'a clairement pas le temps d'analyser tout ça. Ici, au moins, ben, j'ai peut-être pris 3, 4, 5 minutes, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, au moins, ben, je ne me suis pas planté. Vous jouez en partie rapide, vous vous dites, tiens, ici, il y a peut-être de la tactique. Vous voyez, ça vient quand même d'une partie qui a été jouée, c'est même pas 10 coups, quoi. D4, cavalier F6, fou F4, cavalier C6, cavalier F3, D6, E3, fou G4, fou E2, E5, D prend, fou prend. Et il se dit, j'ai gagné un pion. Ah bah non, raté mon chéri. Tu te retrouves avec une pièce de moins. 1, 2, 3 contre 1, 2. Alors oui, il a toujours 7 pions. Moi j'en ai toujours 6, donc j'ai une pièce de plus pour un pion. Ici ma finale elle est gagnante. Enfin mon milieu de jeu est gagnant. On est déjà à plus 3, donc c'est tout à fait écrasant, comme tantôt. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait quand même envisager dame prend dame. Mais d'ailleurs, je peux le montrer avec le problème, avec l'ordinateur. Si on fait fou prend, là tout de suite on se retrouve à seulement plus 1,8, mais pour les blancs. Sur dame prend, si on fait tour prend, on a fou prend qui attaque la tour intermédiaire. Donc là c'est perdu. On peut, ouais, fou prend G2, j'avais pas regardé à ça, j'avais regardé à fou prend E moi. Mais dans ce cas justement, là on se prend fou prend tour, cavalier prend. Donc, admettons qu'on fasse avec cavalier à la place. Bah, pareil, boum là, et ben
on a une pièce, on a égalité de pièces, mais on a toujours notre pion de moins. Et ça, c'est assez fort, c'est plus 2 quand même, parce que les deux fous regardent quand même les grandes diagonales, les deux pions sont en prise, donc on va devoir jouer C6. Le cavalier ne ressortira pas tout de suite. Le temps qu'on mette notre roi à l'abri, les blancs peuvent faire petit roc comme ils veulent. L'ordinateur propose même par exemple roi E2, comme quoi bah, les blancs peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, mais surtout d'abord commencer par doubler les pions ici. En soi, laisser la paire de fous n'est pas spécialement grave. Maintenant, l'ordinateur propose petit roc, voilà, donc très clairement, les blancs ont une bonne position si on analyse mal le bazar et qu'on ne pense pas à faire dame prend dame d'abord. Hop, et ensuite fou prend ici pour supprimer le défenseur qui était là. L'ordinateur a joué G prend, mais en cas de ceci, c'était bien ceci qu'il fallait faire. C'est d'ailleurs le seul coup, hein. Tout le reste était égal ou un petit avantage blanc. Mais il fallait trouver fou prend. Si les noirs sauvent leur fou, on gagne le pion ici, donc c'est tellement mieux. Mais s'ils prennent avec le roi, ben nous on prend avec le pion. Et on a toujours notre fou de plus. Je vais en faire un petit dernier pour ne pas faire une vidéo trop longue non plus. Alors ici, à mon avis, c'est de ce côté-ci. Les deux pièces se défendent. Mais laquelle supprimer pour gagner l'autre? Parce qu'à la fois le fou est protégé par le cavalier et en plus la dame est protégée par le pion. Donc pour parvenir à supprimer un défenseur, ça va quand même être compliqué. Il faut bien se dire que les noirs aussi peuvent faire dame prend dame, mais surtout ça mettra échec. Hein. Donc il vaudra peut-être mieux se débrouiller pour supprimer la dame. Mais je pense que c'est ça, oui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le fou est vraiment en grosse surcharge parce qu'il doit défendre à la fois la dame, mais surtout, il est dans la diagonale du fou, enfin, ouais, du fou adverse, pour protéger la case de la tour qui est en prison. Elle ne sait pas sortir, hein. Elle est vraiment coincée. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait dame prend dame et qu'on fait pion prend dame, ben, il faut se dire qu'on est 2 fois sur le fou, donc on va gagner la pièce. Et c'est là justement qu'on va supprimer le défenseur qui est la dame ici. Et si on fait dame prend dame et que les noirs se décident à prendre avec le fou, ben là dans ce cas on gagne la qualité. Hop. Donc à mon avis c'est ça. Ça ne va pas être plus compliqué que ça. Sur dame prend dame, je vois pas ce que les noirs peuvent faire. S'ils font fou prend, ben on a gagné la dame, on recule simplement, on a une menace par là. Donc je pense qu'on peut le valider. Ah non, raté. Comme quoi des fois, aller à peine trop vite, ça punit. Mais en vrai, je vois très bien pourquoi ce ne serait pas ça. Parce qu'en plus, il y a toujours cette menace là-bas aussi que j'avais pas pensé. Mais je comprends pas pourquoi l'ordre de coups est différent. Sur dame prend dame, qu'est-ce qui se passe? Ben, fou prend, mais... Ah, mais oui, du coup, ben c'est ça le problème, c'est que le fou tient aussi la case en tour 1. Mais oui, hein, tu dois pas laisser la possibilité sur fou prend tour là-bas, il y a fou prend tour ici, et c'était ça la subtilité. Il fallait d'abord supprimer là, et en cas de dame prend, on a fou prend qui protège la tour par rayon X. Et donc du coup, ben, si les noirs font dame prend, on a tour prend, et on a toujours une pièce de plus comme ceci. Bon bah voilà, je me suis trompé sur un problème, comme quoi bah, ça arrivera toujours. Hein. Évidemment, je ne suis pas grand maître, et même les grands maîtres en rate, c'est pas ça le problème. Mais ici, voilà, bah, j'ai été à peine trop vite, et me suis précipité, bah, je l'ai raté. Bah, c'est dommage, parce qu'en soi l'idée n'était pas mauvaise, mais c'est parce que je n'ai pas vu plus loin qu'il y avait la tour qui était toujours en prise. Donc voilà, bah, l'idée c'était vraiment ici la surcharge, et sur cavalier prend, on a dame prend, pion prend et tour prend. Et si les noirs faisaient dame prend, bah, merci, mais on a gagné la dame pour une tour, on est très content. Donc voilà, bah, encore une fois, la suppression du défenseur, c'était de se débrouiller pour faire en sorte que les deux
ne sache pas à la fois répondre des deux côtés. Et donc voilà, bah, ici, ça aurait été un problème un peu plus compliqué. Bon, 2150, je l'ai raté. Bon, ça peut arriver. Voilà. Ben, j'espère que ça aura été quand même instructif. Et bah, je vous dis à bientôt. Bonne journée.